à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2025, pardon, quelle horreur, 24. Donc janvier 2025, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Scorpion, cette lecture vous concerne. Bon, eh ben dites donc. Il va falloir planter les orteils dans la moquette, hein, ce mois de janvier. On va regarder. Arcane majeur, on a l'impératrice et l'empereur, le couple. Impératrice, empereur. On a le diable et on a la tour. Et oui, vous avez le ticket gagnant. Oui. On va voir. Hein. Bâton, épée, coupe. Épée, coupe. Là non plus, il n'y a pas de denier. C'est bizarre, pour un grand nombre d'entre vous, il n'y a pas de denier pour ce mois de janvier. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Alors, on va plonger dedans. L'énergie qui vous influence et vous impacte ce mois de janvier, c'est l'énergie du jugement. Ici, c'est la vérité. C'est-à-dire, il n'est pas tant question de jugement que de vérité provenant de soi-même. On n'est pas là pour juger, on est là pour se montrer dans notre véritable habit, qui on est, qui est le moi, celui qui ne juge pas, celui qui regarde, celui qui apporte sa véritable âme, son véritable ADN aux éléments de la vie. C'est l'énergie de l'extérieur qui vous invite à ne pas juger, pas condamner, mais à être authentique, à être qui vous êtes, à laisser toute cette armure de côté, cette armure de faux semblant, de superficialité, on laisse tout ça et c'est le vrai moi qui émerge ce mois de janvier pour observer ce que vous avez à traverser, sans juger. Alors, après, on a l'impératrice. L'impératrice, elle représente la fécondité, la fertilité. Ici, sur cette illustration, elle est représentée par une femme enceinte. Alors, quand la carte est tombée, oui, j'ai pensé immédiatement qu'il s'agissait d'accueillir un enfant dans votre foyer, dans votre couple, peu importe. Mais je me rends compte qu'il peut aussi en fait s'agir d'autre chose. Quelque chose qui prend naissance. Quelque chose, alors quoi? Ça peut être une nouvelle façon de vivre, une nouvelle envie, une nouvelle relation, un nouveau métier, un nouveau travail, une nouvelle maison, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est en train d'être fécondé. Pourquoi? Parce que vous faites tout ce qu'il faut pour cela. 8 de bâton, c'est l'action, ce que vous engendrez par votre énergie, par votre action. Ça se passe bien, pas de problème. Ça se passe tellement bien en fait que vous engendrez quelque chose de nouveau. Vous engendrez un nouveau-né, quel que soit le domaine. Pour certains, encore une fois, il peut vraiment s'agir d'un enfant. Moi, c'est ce que je crois. Maintenant, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Les personnes qui ont un certain âge ne sont pas dans ce cas de figure, ça va de soi. Mais c'est donc engendrer à ce moment-là quelque chose de nouveau au sens large. Bon, jusque-là, tout va bien. Vous mettez tout en œuvre pour initier quelque chose de nouveau. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi d'épée. Le roi, énergie mature, expérimentée, responsable, une énergie qui ne se ment pas, une énergie qui regarde droit dans les yeux, une énergie qui sait qui elle est, où elle est, pourquoi elle est là, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Dans l'épée, c'est-à-dire toute forme de communication. Intérieur, extérieur, autocritique, auto-analyse, penser pour soi-même. Et c'est dans ce cas de figure-là qu'on le retrouve dans votre lecture. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir un regard perçant, focus, responsable sur ce qui se passe dans votre vie ce mois de janvier. On l'a vu, hein? Ne pas juger. Voir les événements de ce mois de janvier avec ce que vous avez de plus sincère. Le Scorpion qui ne se montre peut-être pas toujours sous cet aspect-là. D'accord? Vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez avoir une vision globale, circulaire et focus sur ce qui se passe. Bon, jusque-là, tout va bien aussi.
Au cœur de votre lecture, ce qui va vous aider, c'est l'empereur, le compagnon de l'impératrice. Pas le compagnon, l'empereur. L'empereur, c'est le roi des rois. Donc, une attitude, un comportement, une assise, au mois de janvier, boum, associé au regard perçant, c'est vraiment ne pas juger, mais ne pas non plus être complètement à l'ouest. C'est comprendre ce qui se passe de manière mature et responsable, posée, intelligente et vachement perçante. Jusque-là, tout va bien. Le défi, reine de coupe. Alors, ça, c'est votre petite sœur. La coupe, c'est les émotions. Vous êtes scorpion, signe d'eau, donc d'émotion, donc de coupe. La reine, c'est cette partie sensible, j'ai presque envie de dire fragile, sans que ce soit péjoratif évidemment, cette partie sensible, très émotive que vous portez en vous. C'est la maman, c'est la grande sœur qui va aller aider Pierre-Paul Jacques. C'est ce côté très ouaté, très doux, qui veut protéger, qui essuie les larmes, qui est là sans juger, qui ne fait qu'une seule chose, c'est donner de l'empathie, donner de la bienveillance et donner de l'amour. C'est dans le défi. En d'autres termes, ne soyez pas un marshmallow ce mois de janvier. Ne soyez pas trop dans le « je donne tout ce que j'ai d'amour ». Rappelez-vous, focus, perçant et autoritaire. Pas autoritaire pour le plaisir d'être autoritaire, mais autoritaire pour ne pas perdre pied. Si vous attendez un enfant au sein de votre foyer, ça peut se comprendre. Maintenant, si c'est autre chose que vous engendrez, ok, on continue. C'est maintenant que ça devient croustillant. Vie sentimentale, 8 d'épée. On a peur. On a peur, on se sent ligoté, enfermé, on se sent contrôlé, on ne se sent pas libre de choisir ce que l'on aimerait choisir. D'où l'importance, encore une fois, de ces deux cartes ici. D'accord? On a peur de ce qu'on ne voit pas, on a peur de ce qu'on imagine, on a peur de ce qu'on pressent, on a peur. Vie professionnelle et financière, le diable. La peur se transmet. Est-ce qu'on est dans une forme de manipulation au niveau professionnel, financier? Est-ce qu'on cache une vérité? Est-ce qu'on est en train de manipuler quelqu'un dans le but de tirer à soi des avantages, des intérêts? Est-ce que c'est au niveau financier où on n'est pas très clair, on n'est pas très clean, on n'est pas... Voilà, le diable se cache au niveau professionnel et financier. C'est vous, c'est pas l'autre, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de faire des choses pas claires. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de vous, vous êtes en amour. Vous êtes en train de vibrer à la même fréquence que quelque chose qui vous bouleverse. Encore une fois, si vous attendez un enfant, ça peut se comprendre. Du coup, vous êtes plus autant investi que vous auriez pu l'être dans votre vie professionnelle. À l'intérieur, encore une fois, en vous, vous êtes complètement happé par une énergie qui vient matcher et compléter complètement la vôtre et qui vous transporte, qui vous emmène ailleurs. Alors, si c'est pas un enfant, c'est un nouveau projet, une nouvelle idée, mais qui vous obnubile, qui vous occupe et qui fait que vous n'êtes plus complètement présent là où vous auriez dû être présent. Tant et si bien qu'à la fin du mois de janvier, boum, la tour. Alors, ça peut être un licenciement, ça peut être des difficultés, des complications au niveau professionnel, des mises au point, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être une information, une confirmation ici qui vous laisse la bouche ouverte. Si vous accueillez un enfant dans votre foyer pour la première fois, ça peut être waouh, d'accord? Si c'est un projet, pareil, le souffle vous en est coupé à la fin du mois de janvier. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe, à quel niveau cette impératrice qui est peut-être une des cartes clés de votre mois de janvier, elle intervient. Je garde en tête le roi d'épée, focus, précision et l'empereur. Je me positionne, je me laisse pas déstabiliser, c'est moi qui, voilà. Et l'invitation ici du non-jugement, mais par contre,
Regardez les événements, les choses avec ce que vous avez de plus authentique en vous et pas de jugement. Le reste, faut s'en accommoder. D'accord? Un mois, ça passe vite. Faut s'en accommoder. Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension, un approfondissement qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Et ceux qui ont l'habitude des extensions, le lien est dans la boîte de dialogue, juste là-dessous. Vous avez l'habitude, vous savez où trouver tout ça. Voilà. Alors, évidemment, si vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites la synthèse des trois, vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée que celle-ci qui est évidemment générale. Alors, ici, votre énergie là-haut, on a la mort. Moi, je pense que pour un bon nombre d'entre vous, c'est vraiment un enfant que vous attendez ce mois-ci. Le roi d'épée, dans ce que vous désirez le plus. Oh, punaise. Allez, il faut mettre la ceinture de sécurité, là, ce mois. Hein. Boum, la tour. Mais vous le voulez. C'est dans ce que vous souhaitez le plus. Vous voulez la tour. D'accord? C'est pas quelque chose que vous subissez. Vous le voulez. Vous l'appelez de vos voeux. L'empereur ici, dans la vie, dans ce qui va vous aider, 10 de bâton, la reine de coupe dans le défi, la justice, vie sentimentale avec la 8 d'épée. Qu'est-ce que nous avons avec la 8 d'épée? Vous avez des cartes fortes, hein? Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs aussi. On a l'empereur, hein? D'accord? Ça touche bien vos émotions, tout ça. Le diable dans la vie professionnelle. 2 de bâton. 2 de coupe dans la vie intérieure. Nous avons 7 de coupe. Et sur cette tour, à la fin du mois de janvier, nous avons la 2 de denier. Ok, d'accord. Voilà, bon, alors, encore une fois, le lien pour l'extension est là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour faire la synthèse, pour avoir quelque chose qui vous corresponde encore davantage. Et puis, merci surtout de partager, de liker et de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Scorpion pour ce mois de janvier. Nous, de notre côté, on va entrer tout de suite dans l'extension avec ici donc cette carte du jugement qu'on appelle avec ce jeu ici la vérité. La vie vous invite à la vérité. Alors, c'est pas la vérité versus mensonge, c'est la vérité à l'intérieur de soi. C'est